Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens 8, 9. Afin d'être notre sauveur, il a fallu qu'il se vide de lui-même et qu'il devienne pauvre. Il dut abandonner son trône, abandonner sa gloire pour naître dans une crèche d'étable qui servait à nourrir les animaux. Il vécut dans la pauvreté. N'a-t-il pas dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête » Luc 9,58. Il vécut dans la pauvreté, et lorsque le temps fut accompli, il livra son corps tout entier pour être brisé, et tout son sang pour être répandu. Son visage fut couvert de crachats, ses cheveux furent arrachés et son corps fut flagellé avec des fouets. Ses 2 pieds furent percés et toutes ses jointures furent, pour ainsi dire, désarticulées. Lorsqu'on le crucifia, tout son corps fut brisé, afin d'être notre sauveur. Mais imaginez maintenant, par comparaison, que par une seule de ces paroles, tous les cieux furent amenés à l'existence. Cependant, pour devenir notre sauveur, il lui fallut se vider de lui-même. Il s'humilia lui-même. Il se dépouilla lui-même. Il devint pauvre, afin de nous enrichir, de nous remplir de sa plénitude. C'est la raison pour laquelle un seul croyant a plus de prix aux yeux de Dieu que tous les anges. C'est aussi pourquoi il désire que nous soyons ses collaborateurs. Nous devons apprendre à prier dans la pleine connaissance de la volonté de Dieu pour être ses collaborateurs et non pas tourner autour de nos propres besoins. Après que l'Éternel lui adressait ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job 42, 7, 10. Ainsi, en priant pour les autres, Job apprit à être le collaborateur de Dieu. Après beaucoup de souffrances, beaucoup de détresse et de pertes. En ce qui concerne les amis de Job, Dieu leur dit, allez auprès de Job et demandez-lui qu'il intercède en votre faveur. Il dit cela à ses mêmes amis qui jusque-là n'avaient fait qu'accuser Job, jusqu'à ce moment-là.